Seule voix célèbre ton nom. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous vous portez bien dans vos maisons. Je suis votre bien-aimé frère Arnaud Toutoum. Et ce soir, par la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach, je souhaite, n'est-ce pas, que nous puissions nous encourager, nous exhorter, du moins j'ai à cœur de vous exhorter ce soir sur une thématique, qui est toujours importante parce que tout ce qui est attaché à la Bible est important. Donc, ma prière, c'est que, au travers de ce qui va être dit ce soir, que nous soyons vraiment fortifiés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans le fil du sujet, je nous invite à un temps de prière afin de remettre ces temps, ces moments, afin de remettre toutes choses entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour tout, merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu me donnes de partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, je prie qu'au travers, Seigneur, de ce qui va être dit ce soir, que plusieurs d'entre nous soyons encouragés, fortifiés, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous puissions recevoir, n'est-ce pas, ta parole, que nous puissions comprendre le message que tu veux nous apporter ce soir. Yahweh, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, Père, touche nos cœurs de manière vive et que nous puissions, Seigneur, Père de gloire Adonai, ranger nos vies, que nous puissions, Seigneur, mettre en ordre, Seigneur, ce qui doit être mis en ordre. Papa, nous avons besoin de toi. Fortifie ton peuple, fortifie-nous, Seigneur. Père, restaure-nous, renouvelle nos forces afin d'avancer avec toi. Seigneur, c'est dans le nom de Yeshua HaMashiach que nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à notre Elohim. Alors, comme je le disais à l'instant, je suis votre frère Arnaud Toutoum et j'ai quelques exhortations à nous partager ce soir. Et comme je viens de le dire, au travers de ce qui va être dit, ma prière, c'est que nous soyons exhortés, c'est que nous soyons pleinement édifiés. Et ce que je vais dire ce soir n'est peut-être pas nouveau pour certains, et peut-être pour d'autres, mais de toutes les façons que le Seigneur nous encourage tous. Moi le premier. Alléluia. Donc, pour commencer, nous allons lire un verset de la parole. Nous allons prendre notre verset de base qui se trouve dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. C'est une histoire que nous connaissons. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons bien cette histoire. Et nous allons relire ce verset et nous allons partager à nouveau cette histoire afin que le Seigneur nous parle à nouveau ce soir. Alors, donc, comme je le disais, nous sommes dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38 à 42. La Bible dit: comme Yeshua était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, ou Myriam, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je vais relire le verset 42. « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Alors donc, si on peut donner un intitulé à mon message de ce soir, c'est « Une seule chose est nécessaire ». Alléluia. La Bible dit qu'une seule chose est nécessaire. Voilà, dans cette histoire, nous avons une femme, n'est-ce pas, qui a accepté, du moins qui a invité le Seigneur dans sa maison. Voilà. Qui reçoit le Seigneur dans sa maison. Et le Seigneur, bien évidemment, lorsqu'on l'invite, il vient, naturellement. Et lorsque cette femme invite le Seigneur dans sa maison, on constate, n'est-ce pas, que le Seigneur constate que Marthe n'est pas seule. Dans sa maison, elle vit avec sa petite sœur, qui s'appelle Marie ou Myriam. Donc ils font connaître, bien évidemment, ils discutent et tout ça. Et Marthe s'empresse, n'est-ce pas, de laisser le Seigneur, certainement dans le salon, pour aller dans la cuisine, afin de préparer le repas, certainement, parce que quand on invite une grande personnalité comme le Seigneur, on désire que tout se passe bien. Alléluia. Voilà. Certainement, elle avait préparé des bons plats, elle avait préparé, n'est-ce pas, des mets succulents, elle avait préparé beaucoup de choses, des choses bonnes à manger. Et elle s'empresse d'aller dans la cuisine pour préparer le Seigneur de quoi manger. Et au bout d'un temps, pendant qu'elle est en train de préparer à manger, elle est en train de faire la cuisine, elle est en train de faire la propreté, tout ça, de s'affairer, n'est-ce pas, au repas qu'elle va prendre avec le Seigneur, elle constate que le temps ne fait que passer, sa petite sœur ne vient pas la rejoindre dans la cuisine. Voilà. Au point où ça l'irrite, ça l'énerve, et elle se met en colère. Alors, au lieu d'appeler sa petite sœur que « Marie, est-ce que tu peux venir? Je veux te voir. Viens. Viens, je veux te parler. » Non, elle aurait pu le faire. Elle aurait pu appeler de manière discrète sa petite sœur. Que s'il te plaît, est-ce que tu peux venir un instant? Que voilà, mais c'est pas bien que tu me laisses en train de préparer et tout ça. Voilà, hein, il faut, voilà, pour que les choses aillent vite, il faut quand même que tu sois là. Non, mais c'est pas ce qu'elle va faire. Elle va se présenter devant le Seigneur. Marie était à côté du Seigneur, elle était assise. La Bible déclare que Marie était assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Pour écouter sa parole. Et Marthe va surgir en colère en disant au Seigneur que Seigneur, cela ne t'inquiète, cela ne te fait-il rien? Est-ce que ça ne te fait rien que Marie, au lieu de venir m'aider à préparer, elle préfère s'asseoir avec toi pour écouter ta parole? Est-ce que ça ne te touche pas? Est-ce que ça ne t'interpelle pas? Jésus. Alors certainement, elle s'attendait à ce que le Seigneur réprimande Marie. Voilà, pour dire que non, mais effectivement, ta grande sœur a raison. Hein? Tu ne peux pas laisser ta grande sœur, ta sœur aînée, en train de préparer, toi qui es la petite, tu ne peux pas la laisser préparer toute seule quand même. Non, c'est pas ce que le Seigneur va dire. Le Seigneur va donner une réponse qui va laisser Marthe complètement
perplexe. Il sera étonné, n'est-ce pas, de la réponse du Seigneur. Le Seigneur va te dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Alors voici le reproche que le Seigneur fait à Marthe. Alors ce reproche que le Seigneur fait à Marthe, il nous le fait certainement ce soir. Il y a certainement quelqu'un à qui le Seigneur voit, perçoit dans ta vie qu'il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses t'inquiètent et t'agitent. Alléluia. Les chrétiens s'inquiètent. Les chrétiens sont agités par beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup d'occupations, beaucoup de préoccupations dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église. Et le Seigneur ce soir veut nous interpeller sur le fait que nous nous inquiétons, nous nous agitons à cause de toutes les choses, n'est-ce pas, qui nous occupent. Nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement agités. Par quoi? Par plusieurs choses. Notamment celui de chercher le travail pour ceux qui n'ont pas le boulot. Pour ceux qui ont un emploi, nous sommes agités par la recherche effrénée de l'argent. Nous cherchons le confort, nous cherchons, n'est-ce pas, à réussir dans la vie. Nous courons après l'argent, nous courons après le matériel, nous courons après les choses de la terre. Et cette course effrénée nous inquiète et nous agite. Et le Seigneur ce soir nous reprend pour dire que mon ami, mon enfant, ma fille, mon fils, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Arrête de t'agiter pour toutes ces choses, n'est-ce pas, pour lesquelles tu t'agites. Beaucoup de choses t'agitent, mon frère. Alléluia. Et il fait ce reproche à Marthe en disant, Marthe, mais tu t'agites trop. On s'agite, n'est-ce pas, pour l'œuvre du Seigneur. On s'agite, n'est-ce pas, pour notre propre vie. On s'agite, n'est-ce pas, pour nos familles, pour nos parents. On s'agite pour nos enfants. On s'agite pour ceci ou pour un rien. On s'agite. Le cœur des chrétiens est rempli de soucis et d'agitation. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Et il dit à Marthe que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et au verset 42, il dit, une seule chose est nécessaire. Alléluia, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous dit ce soir qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et le mot nécessaire veut dire important. Le mot nécessaire veut dire crucial. Le mot nécessaire veut dire vital. Le mot nécessaire, quand on dit que quelque chose est nécessaire, quelque chose a une nécessité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est utile à ta vie. Il dit une seule chose. Pas beaucoup, pas beaucoup. Il dit non, pas beaucoup. Il dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Dans ta marche avec le Seigneur sur la terre, il dit, une seule chose est nécessaire. Et c'est parce que Marie l'avait compris qu'elle avait décidé de prendre du temps avec le
Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce soir, mon frère. C'est ce que j'aimerais te dire ce soir, ma sœur. Que ce qui est nécessaire, c'est de prendre du temps avec le Seigneur. Alléluia. Au verset 39, il dit, elle avait une sœur nommée Myriam qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire? C'est le fait de s'asseoir aux pieds du Seigneur. Le Seigneur appelle l'Église à s'asseoir. Le Seigneur t'appelle à t'asseoir, mon frère, parce qu'il y a beaucoup d'agitation dans ta vie. Le Seigneur t'appelle à t'asseoir, ma sœur, parce qu'il y a beaucoup d'agitation dans ta vie. Est-ce que tu as encore du temps pour le Seigneur? Tu es tellement préoccupé, on est tellement occupé qu'on n'a plus le temps pour le Seigneur. Au point où facilement on peut trouver du temps pour notre travail, on peut facilement trouver du temps pour, les divertissements. On peut trouver facilement du travail pour aller prendre de l'air avec des amis. On peut facilement trouver du temps pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, pour nos parents, pour l'Église, pour les frères et sœurs. Nous avons du temps. Pour les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous voulez. Facilement, nous avons du temps. Pour faire du sport, alléluia, mais il y a du temps. Pour aller en vacances avec la famille, il y a du temps. Pour manger au restaurant avec son épouse ou avec son mari, il y a du temps. Alléluia. Pour aller visiter un parent, on essaye d'aménager notre calendrier. Nous sommes invités à un mariage, nous sommes invités, n'est-ce pas, à une fête. Il n'y a pas de souci, il y a du temps. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a du temps? Tu as encore du temps avec le Seigneur? Est-ce que nous avons encore du temps avec le Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur disait qu'une seule chose est nécessaire. C'est de passer du temps avec lui. C'est de passer du temps dans la prière, dans la parole, avec le Seigneur. Voici ce qui est nécessaire, voici ce qui est utile, voici ce qui est important, voici ce qui est crucial, voici ce qui est vital. Passer du temps avec le Messie. Seul à seul. Il dit que ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment à prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Ils ont leur récompense. Il dit que, mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte, la porte de ta chambre, et prie ton Père. Le Seigneur, le Père, n'est-ce pas, t'appelle, n'est-ce pas, à prier, à être dans sa présence, devant lui. Le Seigneur te veut devant lui. Le Seigneur te veut à ses pieds, comme Myriam, pour prier et pour écouter sa parole. Voici ce qui est nécessaire, mon ami. Au-delà de tes hautes fonctions, au-delà de tes hautes responsabilités, au-delà de toutes les occupations que tu peux avoir, le Seigneur te dit qu'il y a une seule chose qui est nécessaire dans tout ce que tu as à faire là. Une seule chose est nécessaire, c'est de trouver du temps pour t'asseoir au pied du Maître, pour prier et pour écouter sa parole. Alléluia. Et l'ennemi a réussi un coup de maître en faisant en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à trouver du temps pour le Seigneur. Ils n'arrivent plus à trouver du temps pour lire leur Bible. Ils n'arrivent plus à trouver du temps pour la prière. Ils n'arrivent plus à trouver du temps pour être en communion avec le Seigneur chez eux dans leur maison. Ils n'ont plus le temps de prier avec leurs femmes. Ils n'ont plus le temps pour prier avec leurs enfants. Ils n'ont plus le temps pour prier dans leur chambre. Tellement qu'ils sont occupés.
Ils sont tellement agités, ils sont tellement, n'est-ce pas, inquiets pour leur vie, pour leur avenir. Ils se posent la question, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je serai comme si? Qu'est-ce que la vie me réserve? Et des pensées d'inquiétude, des pensées d'agitation leur empêchent de trouver du temps avec le Seigneur. Une seule chose est nécessaire, mon frère. Une seule chose est nécessaire, ma sœur. Trouve du temps avec le Maître. Prends du temps avec le Seigneur. Investis ton temps pour les choses du Seigneur. Voici le message de ce soir. Il dit qu'une seule chose est nécessaire, mon frère. Alléluia. Il va dire, oh non, moi j'ai plus le temps. Oh, j'ai un travail difficile. J'ai des horaires compliqués. Oh non, madame me prend le temps. Les enfants me prennent du temps. Oh, j'ai plus le temps pour ceci, j'ai plus le temps pour cela. Il y en a qui n'ont plus le temps pour aller aux réunions de prière. Il y en a qui n'ont plus le temps pour les choses du Seigneur. Ils n'ont plus le temps pour l'évangélisation. Ils n'ont plus le temps pour le jeûne. Ils n'ont plus le temps, n'est-ce pas, pour aller visiter les malades. Ils n'ont plus le temps, n'est-ce pas, pour l'œuvre du Seigneur. Mais par contre, ils ont le temps pour autre chose. Ils peuvent passer 2 heures, 3 heures de temps devant la télévision. Et le Seigneur ce soir nous interpelle. Mon frère, si tu te sens interpellé par ce qui est dit ce soir, hein, ce n'est pas pour te condamner. Ma soeur, si tu te sens interpellé par ce message, ce n'est pas pour te condamner. Non. C'est simplement c'est une invite à la repentance. Parce que le Seigneur nous veut à ses pieds pour écouter sa parole et pour prier. Voici ce qui est important pour ta vie. Voici ce qui est important pour nos vies. C'est le temps que nous investissons dans la présence du Seigneur et pour les choses du Seigneur, pour les intérêts du royaume. Voici pourquoi le Seigneur nous a suscités. Voici pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Voici pourquoi le Seigneur permet que nous soyons encore sur la terre. C'est pour les intérêts de son royaume. C'est pour que nous puissions travailler à l'œuvre du Seigneur. C'est ce à quoi tu as été appelé, mon frère. Une seule chose est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, au-delà de toutes tes occupations, au-delà de toutes tes fonctions, au-delà de tout ce que tu as à faire, demande au Seigneur qu'il t'aide à t'organiser et à te discipliner par rapport à la vie de prière, à te discipliner par rapport à ta vie de méditation, parce que l'ennemi ne veut pas que tu pries. L'ennemi ne veut pas que tu lises la Bible. L'ennemi va faire en sorte que tu n'aies pas le temps. Alléluia. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, c'est le Seigneur lui-même qui le dit en personne. Hein, il le dit que depuis le temps de Yohanan jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous connaissons ces versets. Alors il faut user de violence. Il faut se lever tôt le matin pour prier. 4 heures pour certains, 5 heures pour d'autres. Comme le Maître le faisait. C'était à son habitude. C'était son habitude, n'est-ce pas? De se lever tôt le matin pour se tenir devant le Père, pour se tenir devant le Seigneur, pour prier. Alléluia. Et comme vous le savez, le serviteur n'est pas plus grand que le Maître, et tout disciple accompli sera semblable au Maître. Amen. Donc voici un peu l'exhortation que j'avais pour nous ce soir. Mon frère, ma soeur, toi qui as perdu ce temps de qualité que tu avais avant avec le Seigneur. Certainement à cause, je ne sais pas, d'une promotion, à cause d'une élévation, à cause, n'est-ce pas, je ne sais pas, d'une situation ou d'une autre.
Il y a plus, tu n'as plus ce temps, il n'y a plus le fardeau pour prendre du temps avec le Seigneur. Il n'y a plus le désir de prendre du temps avec le Seigneur. Ce désir, c'est comme évaporé. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te restaure. C'est que le Seigneur remette la soif de sa présence, d'être assis au pied du Maître, pour prier et pour écouter sa parole. Alléluia. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, cette exhortation est une invite à choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est quoi? C'est de demeurer assis au pied du Maître pour prier et pour écouter sa parole. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je suis votre bien-aimé frère Arnaud Toutoum. Et ma prière, c'est que ces paroles, n'est-ce pas, puissent retentir dans nos cœurs afin de produire en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas, à la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur Yeshua soit béni, que le nom de notre Maître soit glorifié, aujourd'hui et à jamais. Amen.